Utiliser un filtre de protection neutre. Alors là, il y a deux écoles. Ceux qui ne veulent absolument pas utiliser de filtre en disant que ça sert à rien, que ça réduit la qualité d'image, que ça fait des reflets parasites quand on shoot à contre-jour, etc. Et il y a ceux qui utilisent un filtre transparent, généralement pour protéger la lentille. Alors, moi, j'utilise toujours un filtre de protection sur mes objectifs, et je peux vous garantir que ça ne réduit à aucun niveau la qualité d'image, j'ai pas de problème de perte de contraste, pas de perte de netteté, pas de problème de reflets parasites non plus, et pourtant je shoot très très souvent à contre-jour, c'est ça que j'aime le plus, et donc je vous le garantis, je n'ai pas de problème de flair en utilisant un filtre de protection transparent. Et pourquoi j'utilise un filtre transparent? Eh bien, tout simplement pour protéger la lentille, pour éviter de la rayer, puisque même si on prend super soin de son matos, qu'on fait super gaffe, eh bien les risques de rayer la lentille par accident sont réels, une chute ça arrive à tout le monde, et même sans parler de chute, un tout petit coup, sans faire gaffe dans n'importe quoi, peu importe, ça suffit à rayer une optique. Et perso, je préfère mettre un filtre de protection que je peux remplacer éventuellement, plutôt que de prendre le risque d'abîmer l'optique, sachant qu'un verre à rayer coûte très cher en réparation, alors qu'un simple filtre évite bien des soucis. Après, bien sûr, il faut mettre un filtre de protection de qualité, on ne va pas mettre un filtre à 15 € sur une optique qu'on a payé 1000 €, il faut rester cohérent, donc investissez. Je sais plus trop combien coûte un filtre de qualité, mais ça doit être entre 80 et 100 € à peu près. Et là, au moins, vous serez sûr que votre lentille sera protégée, tout en étant certain, en fait, d'avoir un filtre de qualité, donc sans que ça nuise à la qualité de vos photos, en fait. Donc un filtre de qualité sur une optique de qualité, c'est logique. Donc ça, c'est un conseil d'ordre général, c'est pas spécifique au Seascape, bien sûr, mais l'utilisation d'un filtre de protection quand on fait des photos en bord de mer, eh bien, ça a encore plus de sens au niveau protection, puisqu'on va devoir très souvent nettoyer la lentille. Puisqu'en effet, les embruns vont venir salir rapidement l'objet, et donc laisser des traces si on ne nettoie pas régulièrement le filtre. Et pour revenir un petit peu aux deux camps, ceux qui utilisent un filtre de protection et ceux qui ne veulent pas en mettre, eh bien, sans filtre de protection, lorsqu'on fait du Seascape et qu'on est obligé de souvent nettoyer la lentille pendant le shoot, perso, je nettoie des dizaines de fois la lentille quand il y a beaucoup d'embruns, donc honnêtement, si je devais nettoyer directement l'optique qui n'est pas protégée par un filtre, donc faire le nettoyage sur le terrain avec les embruns, avec le sel qui s'accumule, bien les risques de rayer la lentille sont réels, puisque le sel, c'est pas comme de la pluie ou de l'eau toute simple. Dans les embruns, il y a des petits cristaux de sel qui s'accumulent au final sur la lentille, et quand on va vouloir nettoyer la lentille, on va frotter la lentille, même si on fait ça super doucement, même si on fait gaffe, eh bien, il y a une micro-abrasion qui se fait, et forcément, sur le long terme, eh bien, ça abîme la lentille avec des micro-rayures, et à force, ces micro-rayures deviendront visibles quand vous shooterez des photos à contre-jour, puisque, je vous le rappelle, c'est à contre-jour que la moindre petite saleté ou petite rayure se verra le plus. Ok. Donc, filtre de protection transparent sur votre objet, comme ça, vous pourrez sans crainte le nettoyer en live. Et si vous le rayez, c'est pas très grave, ça se remplace un filtre, alors que de remplacer la lentille de l'objet directement, et là, c'est carrément une autre histoire. Ça serait pas le même coût, surtout.